créer une séparation, comme dans ce cas précis, monter des murs, l'utilisation de plaques de plâtre est la plus évidente. Cependant, le choix du matériel, des dimensions ou encore des quantités peut relever du parcours du combattant. Comment conseillez-vous vos clients? Alors, ce que je dirais, c'est déjà de faire un bon calcul de métrage. Ça, c'est relativement facile puisque tout le monde sait faire une multiplication consistant à multiplier la largeur de la cloison par la hauteur, ce qui donne la surface. Éventuellement, il existe des sites, des outils de calcul pour faire le calpinage. Sur le site Leroy Merlin, par exemple, vous en avez un qui est très efficace et très pratique. Et puis chez les fabricants de plaques, ils ont eux-mêmes aussi des outils permettant de faire des calculs. Voilà, ça c'est la solution la plus simple. On associe souvent les plaques de plâtre à la construction de cloisons. Pourtant, en rénovation, elles sont très utilisées pour isoler les murs bruts. Quels sont les produits ou votre produit phare que vous proposez? Alors il y a deux solutions. Effectivement, en rénovation, la solution pratique de la plaque de plâtre sur ossature métallique est parfaitement adaptée parce que là, elle permet de passer. Déjà, elle permet de se positionner devant un mur qui n'est pas toujours droit, ce qui est le cas dans l'ancien. Elle permet de passer des gaines électriques de façon beaucoup plus facile en utilisant une laine minérale semi-rigide derrière. Autrement, il existe aussi des complexes associant plaque de plâtre et un polystyrène à performance thermique élevée, c'est-à-dire un minimum lambda 32, et qui existent en 62 large aussi pour faciliter l'approvisionnement. C'est aussi une solution qui est très adaptée à la rénovation. Homme Pratique propose des produits très techniques pouvant répondre à des problématiques précises. Pouvez-vous nous expliquer l'utilisation de vos produits comme le Caterham Chevron ou bien encore les plaques de ciment? Alors effectivement, on est, nous, la filiale de Knauf Plâtre, c'est-à-dire qu'on a accès à la grande majorité des produits professionnels, plus des produits totalement dédiés au grand public. Donc pour parler du Caterham Chevron, en l'occurrence, c'est un polystyrène lambda 32, donc à haute performance thermique, qui est élastifié sur les côtés pour pouvoir se coincer entre chevrons sur des toitures rampantes. Et on complète cette isolation en vissant en perpendiculaire au chevron un doublage en 600 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut être aussi vissé directement sur chevron, c'est autorisé par le DTU. Ensuite, pour parler de la plaque ciment Aquapanel, c'est une plaque qui est plutôt dédiée à des usages dans des pièces à très haute humidité, comme les cabines de douche, comme des saunas, parce qu'elle a une résistance 100% à la moisissure et à l'eau. Elle se travaille très facilement, puisqu'on peut la couper avec un cutter. Mais bon, l'Aquapanel est ciment plus voile de verre, donc très facile à travailler. Elle a une autre caractéristique qui peut être utile aussi, cette plaque Aquapanel, c'est qu'elle a un classement feu A1, qui lui permet d'être utilisée pour la protection feu des hôtes de cheminée ou dans des cas bien spécifiques au niveau feu où il y a des exigences très fortes en termes de réaction au feu. Voilà les deux extrêmes, c'est vraiment le feu et l'eau d'un côté, l'Aquapanel, plus une très haute dureté. Mais plus compliqué à travailler, plus dur à travailler, un peu plus lourde et plus cher qu'une plaque de plâtre. Donc c'est là où l'intérêt se justifie, il y a tout un rapport qualité-prix à calculer. Dans les prochaines années, comment voyez-vous l'évolution de vos produits? Et est-ce que les questions environnementales vont être au cœur de votre réflexion, à moins qu'elles le soient déjà? Oui, effectivement, elles le sont déjà depuis très longtemps, parce que tous nos produits sont classés A+, qui est donc la norme la plus exigeante en termes d'approche environnementale. On a des usines qui sont implantées un peu de partout dans notre zone Europe de l'Ouest, puisqu'on raisonne en termes d'Europe de l'Ouest et non pas d'un marché national stricto sensus. Donc on a des produits qui sont fabriqués essentiellement sur le lieu où ils sont consommés pour éviter les transports qui sont cause de pollution. Le gypse de notre usine de Saint-Souplé est pris sur place. On recycle l'essentiel des déchets de production qui sont rebroyés et remis dans la production. Donc on a vraiment une approche environnementale très forte qui fait que même quand les exigences réglementaires sont devenues beaucoup plus élevées, nous on y était déjà au-delà de ces exigences puisque c'est ancré dans l'approche. Alors on va dire, les Allemands ont cette image un peu d'écolo en prime abord, mais c'est une véritable démarche qui était venue bien en amont de toutes nos usines d'avoir une approche écologique très forte.